on va aller vers la parole de Dieu. Je l'ai dit mardi, on va démarrer une nouvelle série, de messages, vraiment qui est venue sur mon cœur. Et, voilà, ça s'affiche à l'écran. C'est un message intitulé les yeux fixés. Les yeux fixés. Les yeux fixés. Et on va lire ensemble dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, et versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Verset 2 qui nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Et j'ai lu dans une autre version, dans la version du Semeur. Et c'est là où ça m'a frappé. Hébreux 12.2, dans la Bible du Semeur, il est dit « Gardons », là il est écrit « Ayant les regards sur Jésus ». Dans la Semeur, c'est « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Il dit, gardons les yeux fixés. Très intéressant, les yeux fixés sur Jésus. Et là, ce que j'avais pas fait attention là en le lisant, là je remarque ça, les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il avait en vue la joie. En fait, il explique que Jésus a accepté de souffrir la croix, d'accepter la honte qui était attachée à ce supplice. Il dit parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire que Jésus, lui aussi, avait les yeux fixés sur quelque chose. Il avait les yeux fixés sur la joie parce qu'il savait que après ça, oui, il va souffrir, oui, il devra passer par là, mais il avait les yeux fixés sur la joie qu'il aurait derrière de voir les gens être sauvés, etc. Cette joie, lui aussi avait les yeux fixés. Et l'auteur nous invite aussi à avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais avant d'arriver à ça, poser cette question, pourquoi garder les yeux fixés? En fait, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a plein de situations où il faut avoir les yeux fixés. Regardez, je me suis rappelé avant il y a un collègue pasteur Jérémy Poulet, qui est aussi motard, qui fait de la moto, et il expliquait une fois que, en fait, que lorsque tu fais de la moto, peut-être certains font de la moto, que lorsque tu roules, et notamment dans les virages, je crois qu'il y a la photo après, je crois, dans les virages, quand tu dois prendre un virage, ils expliquent que quand les gens font les cours, là, les cours, c'est la toute première. Quand ils font les cours, du coup, ils expliquent que, en fait, le regard est très important. Et il faut, lorsqu'ils prennent un virage, il expliquait que les yeux doivent être fixés sur l'endroit où ils veulent se rendre. En fait, ça passe par bon, certains sont trop loin, mais vraiment, tu vois que les yeux doivent se fixer sur là où le motard veut aller. Il dit c'est comme ça qu'il emmène le mouvement de la moto et qu'il peut l'amener. Ils expliquent que si tu fais pas ça, si tu regardes pas là-bas, tu vas tomber, en fait. Et c'est fort, les yeux doivent être fixés sur là où ils veulent se rendre. C'est très intéressant. Et je regardais également qu'en équitation, aussi ils expliquaient, notamment le saut d'obstacle. On va mettre du coup la photo, le saut d'obstacle. Ils expliquaient que lorsque cavalier arrive, en fait, il ne faut pas regarder. Ils disent qu'il ne faut pas regarder l'obstacle, en fait. Il faut que, c'est pareil en fait, là où tu veux amener le cheval, ils disent que tes yeux doivent se porter là où tu veux amener le cheval. Et après, ils ont la technique, tout ça. Et ensuite, tu fais les choses quand tu sautes pour l'amener. Et ils disent pareil, si tes yeux sont sur l'obstacle,
le cheval, il va toucher. Il va toucher l'homme. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça passe par les yeux, le regard, et tu dois fixer là où tu dois. Les yeux fixés. Et il y a, j'ai lu un témoignage, une anecdote, quelqu'un qui racontait ça. Cette femme qui disait, bon, avant d'y arriver, elle expliquait que elle avait toujours voulu un tapis roulant. Je vais pas mettre la photo s'il te plaît. Elle explique, elle a toujours voulu un tapis roulant, vous savez, pour voilà garder la forme là. Et elle en avait trouvé un et son mari lui a offert. Il lui a offert le tapis roulant. Et vous savez, il y a toutes sortes de consignes. Il y a toutes sortes de consignes. Et du coup, notamment, je ne vous ai pas toutes les lire, mais ce qui m'a frappé, j'ai été voir, il y a notamment toujours rester concentré, les yeux sur votre position. Les accidents de tapis roulant peuvent être douloureux pour le corps et l'orgueil. Pour garder un bon équilibre, évitez de regarder un écran télé ou la lecture d'un livre, etc. Donc, ils expliquent qu'il ne faut pas porter tes regards ailleurs. Ils expliquent qu'il faut rester concentré, les yeux sur votre position. Et là, c'est frappant. Et elle explique qu'un jour, préoccupé, je tenais quand même à faire des exercices et j'écoutais en même temps de la musique. Ça, c'est pas le souci, ça, à la limite. Elle dit, soudain, mon plus jeune fils a fait irruption dans la salle. Et en regardant, j'ai sursauté et j'ai perdu le contrôle de l'appareil et le regard. Et comme conséquence, j'ai été projeté quelque part, mais fort, heureusement. Rien de grave, j'ai de légères enflures au genou. Depuis, je fais toujours attention. Elle a détourné le regard, elle n'avait plus les yeux fixés. Certains commencent à voir où je veux en venir, les yeux fixés. Et donc, l'importance d'avoir les yeux fixés, on voit ce que ça peut causer. Hein. Et pourquoi avoir les yeux fixés sur Jésus? Les yeux fixés sur Jésus. Premier point, on va voir ensemble. Pour ne pas couler. Pour ne pas couler. Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, peut-être ça s'affichera, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Amen. Passage bien connu. Premier point, pourquoi garder les yeux fixés sur Jésus? Pour ne pas couler. Pour ne pas couler. Et vous savez, on pourrait également, les trois exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, on pourrait en tirer des leçons aussi. De garder les yeux fixés pour ne pas tomber. Garder les yeux fixés pour ne pas se prendre les pieds dans les obstacles. Garder les yeux fixés pour ne pas avoir certains dommages. On pourrait prendre. Et là, je voudrais m'attacher à ça, à ce premier point, pour ne pas couler. Un passage bien connu, et pour beaucoup, peut-être, vous avez peut-être déjà dû entendre que lorsque Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, voilà, il marchait sur l'eau, etc. Et dès lors qu'il a détourné les regards de Jésus et que son regard s'est porté sur le vent qui soufflait fort, il a commencé à s'enfoncer. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà entendu ça ou pas? Peut-être c'est la première fois. Il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres, c'est la première fois. Et bien, c'est bien, donc, au moins vous l'entendez, que vous voyez, tant que Pierre
avait en une demi-heure Jésus, les yeux fixés sur Jésus, eh ben, il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et puis à un moment donné, le vent se met le vent se met à souffler. Le texte dit fort. Donc ce n'était pas juste une brise. Vraiment, ça vient. Et du coup, le regard, etc. Et là, oh, il commence du coup à s'enfoncer. C'est très fort l'enseignement là. Lorsque les regards sont fixés sur Jésus, continue de marcher sur l'eau. Et dès lors que, et ça peut nous parler des circonstances, le vent qui souffle fort, les circonstances autour de nous, et du coup, je ne regarde plus à Jésus, et là, je réalise que je commence à couler. Et, ce qui est beau dans ça, c'est comment Jésus va lui tendre la main, et c'est pareil pour nous. Parce que ça pourrait. Et comment Jésus nous tend la main. Il est pas là à dire ah bah tu vois, hein, fallait. Alors, même si c'est vrai, il n'est pas là à nous dire ah bah tu vois, fallait garder les yeux fixés sur moi. Hein. Non, même si c'est vrai, il ne nous dit pas. Il tend la main. Il tend la main et il sort. Et donc on comprend l'enseignement pour nous de garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque les circonstances soufflent fort dans nos vies. Mais je vous pose une question. Et c'est bien d'avoir l'image. Et c'est un professeur qui nous a interpellé à l'école biblique. Ça m'a tellement marqué. Il nous a posé une question, je vous repose la question. Du coup, Pierre est venu, est sorti de la barque, a marché sur l'eau vers Jésus. Et voilà, il a détourné, ok, il coulait, Jésus le relève. Et il est dit dans le texte, et après ils remontèrent dans le bateau. Mais dites-moi, comment ils sont allés, donc de là où ils s'étaient rendus à marcher, comment ils sont retournés comment sur le bateau? En marchant du coup sur quoi? Hein? Parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu une planche qui est arrivée, non? Donc sur le retour, probablement, il a remarché sur l'eau. Il a remarché sur l'eau encore. Avec Jésus. Et le deuxième point, donc, de garder les yeux fixés sur Jésus pour ne pas couler. Et le deuxième point, c'est pour ne pas nous égarer. Et vous allez voir que c'est en lien avec la mer. C'est en lien avec la mer. Pour ne pas nous égarer. Et là, si quelqu'un disait, ah, ça y est, certains vont dire, ça y est, on en a fini, du coup, avec les animaux, la série d'animaux. Et non, on n'a pas terminé. Même moi, je pensais en avoir fini. Voilà. Et c'est comme si le Seigneur disait, non, il y a encore des choses. Ah, d'accord. Et là, figurez-vous, donc, et là, ça va nous parler d'un animal. Et vous allez comprendre. Et vous allez voir que c'est très important. L'enseignement est très important, voire capital. Et cet animal, il est mentionné qu'une seule fois dans la Bible, dans toute la Bible. Une seule fois, il y a ce mot, il y a son nom de cet animal. Une seule fois. Un seul verset, Lévitique, chapitre 11. Lévitique, chapitre 11, verset 30. Lévitique, chapitre 11, verset 30. Et je crois comme il y a plusieurs animaux, je vais vous le faire du coup... Alors, Lévitique chapitre 11, de toute façon, vous allez comprendre, je vous ai parlé de la mer. Lévitique chapitre 11, verset 30. De ce verset 30, on va parler, donc il y a les listes d'animaux, purs, impurs, etc. Et au verset 30, il est dit ceci, et le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Alors, je vous ai donné un indice tout à l'heure, je dis qu'on allait parler de la mer, faire le lien avec la mer comme avec Pierre. Du coup, pour vous, c'est quel animal? La tortue. Et concernant, du coup, la tortue, c'est comment dire ça, un reportage qui a eu, et documentaire, et un article qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé par rapport à ça. Où ça dit, je vous lis, comment donc les tortues marines s'orientent-elles vers l'océan? Les tortues marines, donc il parle au moment où il y a notamment il y a la ponte. Voilà, d'ailleurs ça c'est quelque chose, si un jour Dieu me permet de voir ça dans ma vie, c'est de voir ça, ça va être magnifique, les pontes des tortues. Et il est dit, les tortues marines donc utilisent très peu les sons
ou les odeurs de l'océan. Elles cherchent la lumière pour s'orienter. Dans les conditions naturelles, l'arrière-plage est plongée dans l'obscurité et la seule lumière visible est celle des reflets de la lune sur l'océan. Les femelles adultes, après la ponte, et les nouveau-nés, à la sortie du nid, repartent vers l'océan en suivant cette lumière. Ah, cette lumière. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « je suis la lumière du monde ». Et là, il y a quelque chose. C'est que c'est la lumière qui les guide. Cette lumière qui est là, Dieu a tout fait, c'est magnifique ce que Dieu a fait. C'est la lumière qui les guide, c'est comme ça qu'elle retourne du coup à l'océan. Et je me suis rappelé du peuple d'Israël. Comment le peuple d'Israël, comment ils étaient guidés dans la colonne de feu, et le jour, la nuée. Et c'est, comment dirais-je, ce qui est formidable avec ça, c'est que ils avaient les yeux en fait fixés sur la nuée ou sur la colonne de feu. C'est que quand le texte dit lorsqu'elle s'arrêtait, il commençait à déployer le camp, et lorsque elle se levait, se mettait en marche, ils comprenaient, ah ça y est, faut reprendre la marche, faut repartir. Donc ils avaient aussi les yeux fixés aussi sur la nuée et sur la colonne de feu. Et nous, on n'a plus la colonne de feu, nous aujourd'hui, hein, mais on a toujours besoin d'être guidés. Du coup, mais il n'y a plus la colonne de feu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit dans Exode chapitre 24, par exemple, Exode 24 et 17, je vais lire Exode 24, verset 17. Il est dit ceci: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, comme un feu dévorant. Donc Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Où il dit, Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Au chapitre 9, toujours de Deutéronome, chapitre 9 et le verset 3. Deutéronome chapitre 9 et le verset 3. « Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. » Et enfin, Hébreux chapitre 12, dans le passage qu'on a lu en introduction, Hébreux chapitre 12, mais au verset 28, Hébreux 12, 28, où il dit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Et je crois qu'aujourd'hui, on lui rend un culte qui lui est agréable. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, tous ces passages qui rappellent que Dieu est un feu. Et en fait, on n'a plus la colonne de feu pour garder les yeux fixés dessus. Mais la Bible dit que Dieu même est un feu. Donc, quand l'auteur écrit « Gardez les yeux fixés sur Jésus », c'est lui maintenant en fait, ce feu. Donc en ayant les yeux fixés sur Jésus, on a les yeux fixés sur le feu. Donc on peut être guidé, qui peut nous guider. Et je continue par rapport aux tortues. Les lumières artificielles sont une menace pour les tortues marines dans le monde entier. Les lumières artificielles utilisées couramment sont plus puissantes que la lumière naturelle. Et elles attirent fortement les tortues marines. Elles sont alors désorientées. C'est-à-dire qu'elles se dirigent dans une autre direction que celle de l'océan. Ça, c'est malheureux, ça. Et chaque matin, des centaines de nouveau-nés sont retrouvés épuisés, emprisonnés dans la végétation, où ils s'égarent, où ils sont la proie des crabes, des cigognes, des varans, des genêts et des chiens. Ce phénomène est responsable de la mort de milliers de femelles, de centaines de milliers de nouveau-nés à travers le monde, sur les plages, à proximité des installations humaines. En fait, ils expliquent que dans certains lieux, lorsqu'il y a eu du coup les constructions humaines jusqu'aux abords de là où il y avait les pontes,
les lumières, du coup, des habitants, du coup, font que lorsque elles naissent, elles sont trompées. Du coup, il y a des lumières et elles se dirigent. Peut-être certains ont vu des images où on les voit arriver presque même sur le bitume, dans les lieux, parce que en fait, c'est à la lumière qu'elles se dirigent. Il n'y a plus cette lumière, cette seule de la lune lorsqu'ils naissent avec ses habitations. Et ça m'a fait penser combien de gens dans ce monde s'égarent à cause de lumière artificielle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça... Je me disais encore ce matin quand je me replongeais, mais qu'est-ce que ça peut représenter, ces lumières artificielles qui égarent les gens? Et il y a quelque chose qui m'est venu. Il y a tout l'aspect de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Ce qui est beau, c'est que l'occultisme, on parle de quelque chose qui est occulte, donc qui est caché, qui est sombre, ténébreux, mais en fait, devant des gens, c'est comme de la lumière. C'est comme de la lumière. Les gens sont attirés. Comme ces tortues-là, les gens sont attirés. Est-ce que vous savez que tout le domaine des... Ah, je crois que c'était le domaine des voyants. Le domaine des voyants et des médiums. Est-ce que vous savez qu'en France, ils génèrent plus d'argent que la médecine? Plus d'argent que la médecine. Donc, c'est une sacrée lumière. Les gens vont et tout ça. Et je repensais à ça. Et notamment à l'aspect... Non, je pense que c'est important de le dire quand même. Des gens qui vont consulter les voyants, les médiums. Et peut-être quelqu'un un jour que vous rencontrez vous dira mais si, une fois je suis allé voir quelqu'un. La personne m'a dit qu'il allait m'arriver ça, etc. Et cette chose est arrivée. Certains, vous pourrez en rencontrer. Sauf que la réalité, c'est que on va dire, mais comment ça se fait? La personne lui a dit, ça arrive, donc la personne connaît l'avenir. Peut-être certains ne sont pas au fait avec ça. Il faut bien réaliser qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Donc certains vont dire, mais comment ça se fait que cette personne lui a dit et c'est arrivé? Déjà, comment j'étaye ça? Ce que Dieu seul connaît l'avenir, c'est qu'il le dira dans Ésaïe. Qui d'autre que moi a fait des prédictions? Qu'il me le dise. Il n'y a que Dieu qui peut faire des prédictions et dire l'avenir. Donc, ce qui se passe, il y a un monsieur qui expliquait ça, c'est très intéressant, notamment un monsieur aussi qui était avant dans l'occultisme, qui explique qu'en fait, du coup, lorsque les personnes vont voir et qu'on lui dit, mais je vois ça, il va t'arriver ça, du coup, la personne, met sa foi. Elle met sa foi dans la parole qui lui est donnée. On sait que derrière, toutes les puissances occultes, on sait que c'est le diable. La personne met sa foi, dans ça, donc donne un accès au diable par rapport à ça. Et du coup, le diable va s'évertuer à faire arriver dans la vie de cette personne cette chose. Et après, la personne va dire, mais on m'avait dit ça. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Personne ne connaît l'avenir à part le Seigneur. Et les gens sont tombés, c'est comme des lumières, ils vont comme ça. Et par rapport également à tout ce qui est des guérisseurs. Et je relisais, je lisais cet article-là, dont je vais vous lire une partie. Et c'est vraiment c'est saisissant parce qu'on parle de gens qui étaient avant dans ça et qui sont maintenant chrétiens. Et donc ça, c'est très intéressant. Et elle dit, la plupart du temps, les guérisseurs ne sont pas conscients de l'aspect occulte de leur pratique. Remarque Walter Vapiani, donc lui est connu comme un ancien guérisseur converti au christianisme. Il y a des vidéos sur Internet, et auteur de La guérison du guérisseur aux éditions BLF. Comme lui à l'époque, les guérisseurs sont convaincus de faire le bien, pour certains. Pourtant, il raconte avoir rencontré des gens détruits par ce qu'ils faisaient. Ce qui apparaît au début comme un don se révèle être un ancien rebouteux, souhaitant rester anonyme, témoin de la dépression apparemment très courante dans le milieu, qu'il a traversé, ainsi que des événements surnaturels traumatisants auxquels il a été confronté. Mais généralement, ces pratiquants ne font pas le lien de cause à effet entre leurs mots et ce qu'ils font. Ancienne guérisseuse, Jacqueline Frézard a compris en devenant chrétienne que ce n'était pas Jésus-Christ qui agissait au travers d'elle. Comment? Elle explique, dans toutes ses prières, elle dit que nous faisons, rien n'était fait au nom de Jésus, alors que Jésus a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, écrit-elle dans son livre Magie blanche, secret. Et après,
c'est après avoir lu cette phrase dans la Bible qu'elle a compris son erreur. Mais oui, je lui ai dit, c'est en mon nom que les malades seront guéris. Donc ces gens disaient être guéris, du coup c'est en nom de qui? C'est qui? Et il y a toutes ces choses-là, et en plus je vais aller plus loin. Papiani qui était guérisseur avant, il explique lui-même. Et ça c'est fort quand quelqu'un était dedans. Il nous dit qu'en fait, lorsque les gens viennent avec un mal là, au genou, peu importe, ils expliquent qu'ils ont toutes sortes de pratiques, etc., des mots qu'ils prononcent à voix basse pour pas que les formules soient entendues. Et il dit en fait, il se passe, il dit, on se charge en fait sur nous donc du mal de la personne, un mal à l'épaule, on se charge sur nous de ça. Il dit ce qui se passe, il dit ce qu'on fait, c'est que le client qu'on a eu avant, le mal dont on s'est chargé, il y a un transfert en fait qui se fait vers l'autre personne. Et vous remarquerez, moi j'en ai côtoyé combien qui disaient voilà, ah oui j'ai plus, moi, etc. Mais quelques temps plus tard, ou semaines, du coup c'est ailleurs, il y a quelque chose, c'est ailleurs. Et ça, il explique, il le dit, il dit c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait. Donc il faut que la lumière soit faite sur ça. Et combien de personnes sont trompées avec ça? C'est comme des lumières, comme des tortues. Là, les lumières, et du coup, elles sont trompées. Et on l'a lu, les scientifiques disent, du coup, elles sont désorientées. Elles sont prises dans des pièges, elles sont épuisées. Il y a toutes sortes de choses. Et ce qui se passe pour les gens qui font et pratiquent ça. Vous savez, le diable, et c'est la Bible qui le dit, 2 Corinthiens 11, verset 14-15, le diable se déguise en ange de lumière. Et ça, tout le monde doit l'entendre. Le diable se déguise en ange de lumière. Comme les lumières, là. Et oui, pour attirer les gens et pour les désorienter, pour les perdre, pour les tromper, pour nous faire perdre notre chemin. Lumière artificielle et nous mener dans une autre direction que la lumière, Jésus qui est la lumière, et ainsi nous emprisonner, nous piéger. Aux États-Unis, la pollution lumineuse donc, est régulée par des lois adoptées depuis 1993 par la plupart des comités de l'État de Floride, interdiction donc, pendant la période de ponte des tortues, interdiction des véhicules et des feux sur la plage pendant la saison de ponte, contrainte dans le positionnement et le type de lampe pour les habitations en place ou en construction. C'est-à-dire que pendant cette période-là, aucune voiture, etc., les feux, pour les feux, tout ça, qu'il n'y ait aucune autre lumière. Et maintenant, depuis 1993, s'il y a des constructions, obligation que les lumières, en fait, ne soient pas en direction de la plage, mais du coup tournées vers les habitants pour que lorsque les naissent, il n'y ait que la lumière de la lune qui se réfléchit sur l'eau pour qu'ils puissent aller. Et ça m'a parlé. C'est que des choses sont mises en place pour qu'elles ne soient pas perturbées et restent focalisées sur la seule lumière qui est bonne pour elles. Mais le Seigneur, il fait la même chose avec nous. Le Seigneur mettra tout en œuvre pour qu'on ne soit pas perturbé et en ayant en ligne de mire que Jésus, la seule lumière qui est bonne pour nous, Jésus, la lumière du monde. Et Dieu mettra tout en œuvre, pareil. Et ce qui est bon, c'est qu'à la Pointe de Nid, donc ça c'est au Gabon, les tortues marines sont perturbées par les lumières des habitations. Et ce qui se passe, c'est que donc en 2006-2007, le nombre record de 72 femelles égarées, écoutez bien, égarées dans la savane. Dans la savane, les amis. Ils sont deux des tortues dans la savane tellement elles avaient été perdues. Et donc 72 d'entre elles dans la savane alors qu'elles venaient de pondre sur la plage immédiatement voisine de la Pointe de Nid. Et grâce à une intervention rapide, à la mobilisation des riverains pendant la nuit du 31 décembre, au renforcement de l'équipe de surveillance des tortues marines sur le site, 69 d'entre elles donc, ont été sauvées d'une mort certaine par épuisement ou déshydratation. Et pour ça que je disais que Dieu aussi, s'il voit des gens perdus, Dieu mettra tout en œuvre aussi. Et même on peut le dire, Dieu a tout mis en œuvre. Parle-moi de son fils Jésus aussi, pour venir nous rattraper. C'est rendu qui étaient perdus, différents endroits, pour les ramener, afin qu'elles soient sauvées. Et c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent c'est leur salut. C'est leur salut. Elles ont été sauvées par ça. Mais c'est un mot qu'on utilise pour nous aussi, ça. Sauver. Et sauver d'une mort certaine, il le disait. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est notre mort spirituelle. Et oui, il faut l'avoir à l'esprit. Ce que le diable veut, c'est notre mort spirituelle. Mais Dieu a tout mis en œuvre par Jésus. Et ça m'amène au troisième point. Regardez, gardez les yeux fixés sur Jésus. Donc on l'a vu donc pour ne pas couler, pour ne pas nous égarer. Troisièmement, et pour ne pas
mourir. Nombre chapitre 21, vous allez comprendre. Nombre chapitre 21, verset 4. Nombre chapitre 21 et le verset 4 à 9. Nombre. Ils partirent de là, dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Chose à ne pas faire. Pourquoi vous avez nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Wow. Je fais un arrêt là, de ce que leur donnait Dieu. Je veux dire, on est dégoûté de cette misérable nourriture. Alors, verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ils reconnaissent, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Là, ça mérite 2-3 explications. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'ils avaient dit, sur ce qu'ils avaient fait. Et donc, des serpents brûlants ont été envoyés. Et lorsqu'ils étaient mordus, ça provoquait la mort de ceux qui avaient été mordus. Et ça nous rappelle, ça m'a rappelé en tout cas la morsure du serpent, du serpent ancien. Dans Apocalypse chapitre 12, il est dit ceci, Apocalypse 12 et le verset 9, je vais le lire pour vous. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. L'un des noms du diable, donc c'est le serpent ancien. Et donc on le sait, comment le diable a diffusé son venin, le péché, n'est-ce pas? Sous quelle forme le diable s'est présenté à Adam et Ève? Le serpent. Donc là, le serpent, et on sait comment il a diffusé ce venin-là, et qui nous a conduit tout droit. Et ce venin qui nous conduit tout droit vers le lieu qui brûle. C'était des serpents brûlants qui avaient été envoyés. Et c'est fou que ce que le diable a fait, le péché, nous emmène directement vers un lieu brûlant. Vers un lieu brûlant. Jésus dira vers le lieu où le feu ne s'éteint point. Et la Bible est claire que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il parle d'une mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il y a eu ce problème aussi là de ce serpent qui est venu et qui a injecté ce venin qui causait du coup la mort avec le péché. Mais Dieu a toujours une solution. Et Jean chapitre 3, verset 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus fait ce parallèle avec le serpent d'airain que Moïse avait élevé? C'est que de même qu'à l'époque de Moïse, quand celles et ceux qui avaient été mordus par les serpents et regardaient, il leur est dit à ceux qui regarderont, qui tourneront leur regard, les yeux fixés sur le serpent d'airain, Dieu a dit ceux-là, du coup, même s'ils ont été mordus, ils seront sauvés. De même, avec aujourd'hui celles et ceux qui portent les regards vers Jésus qui a été crucifié à la croix. Ceux et celles qui portent leur regard vers lui, qui fixent leur regard vers lui, eux également sont sauvés de la malédiction du péché qui causait la mort. Et certains vous diront, mais attendez, le serpent d'airain, d'accord, mais c'est Jésus
Jésus qui a été mis sur la croix, Jésus, c'est pas, ne représente pas le serpent qui a été mis sur ce bois. On va dire, mais Jésus, on ne peut pas le comparer au serpent. Le lien avec le serpent, vous vous rappelez, justement, après qu'il ait séduit Adam et Ève, Dieu lui a dit quoi? Qu'il avait déjà une solution, mais qu'un jour, la postérité de la femme, à toi, tu lui demanderas le talon, mais elle t'écrasera la tête, toi le serpent. C'est ce qui s'est passé. Il parlait de la postérité, il parlait de Jésus. Il t'écrasera la tête, toi le serpent, en fait. Et en fait, c'est qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et quiconque tourne les regards, fixe les yeux, waouh, vers Jésus, sera sauvé et épargné de la mort éternelle. Et je conclus avec ce passage dans les psaumes. Qu'est-ce qui se passe également quand on fixe les yeux vers lui? Le psaume 34 et verset 6 nous dit ceci. Beaucoup le connaissent même par cœur, hein, que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Je le répète, quand on tourne vers lui les regards, donc quand on a les yeux fixés vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Peut-être pour quelqu'un ce matin qui peut-être a besoin de joie, et je dirais, tu veux avoir de la joie, tu veux ressentir de la joie, tu veux connaître la joie, vivre la joie, et bien tourne tes regards vers Jésus. Fixe les yeux vers Jésus, et comme dit la Bible, tu seras rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Amen. Alléluia, alléluia Seigneur.